بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Béni soit notre Seigneur qui nous a accordé la vie encore aujourd'hui. Inch'Allah, si la nuit d'aujourd'hui tombe, notre jeûne serait égal à 11. Petit à petit, nous sommes en train de monter. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la capacité et de nous permettre de terminer ce mois béni de Ramadan. Amin, amin. Et d'en faire beaucoup sur terre. Amin. Nous sommes toujours ensemble dans Suratul Anbiya, Surat les prophètes. Nous avions déjà vu de 45e verset au 57e la fois dernière, où Allah nous a entretenus selon 8 points au moins, 5, pardon. Nous avions vu dans ces versets que Allah subhanahu wa ta'ala peut effacer les péchés de l'homme tant que celui-ci n'est pas encore à l'agonie de la mort. Lorsqu'il se répand selon ses péchés, Allah peut le pardonner. Ça, c'était le premier point. Et au deuxième point, on a compris l'égalité d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Yawm al-Qiyamah, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, où quel que soit ce que l'on fait ici-bas, petit ou grand, dans le bien ou dans le mal, Allah dit, le jour de Yawm al-Qiyamah, chacun verra ses œuvres et personne ne sera lésé. Le troisième point dont nous avions traité la semaine dernière était que Allah subhanahu wa ta'ala ne viendrait pas châtier un peuple si il n'envoie pas un prophète ou un messager vous avertit de ce que vous faites, vous les interdit et vous amener des preuves palpables qui vont prouver que c'est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce n'est qu'après que vous avez les preuves et vous refusez qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait venir
vous attraper avec son châtiment. Le quatrième point, c'est lorsqu'Allah nous interdisait de faire le civisme. Le civisme n'est pas bon. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire ça tout de suite si vous n'avez pas de preuves de ce qui fait en bien ou en mal. Vous ne devez pas dire à quelqu'un que ce que tu fais là n'est pas bon si vous n'avez pas la preuve que ce n'est pas bon. Et vous ne devez pas suivre ça comme acte, vous le faites vous-même si vous n'êtes pas sûr que ce qu'il fait est bien. Donc, la religion de suivisme, ce n'est pas conseillé. Nous avions traité ce sujet et nous avions vu comment interdit ici, lorsqu'il y a le mal, lorsque vous voyez le mal, comment l'islam nous a appris à l'interdire. Il faut venir graduellement, tadarruj min al-ashya, venir interdire les choses ici graduellement, aller de facilité vers la facilité. C'est-à-dire, vous voulez interdire à quelqu'un quelque chose, essayez de lui faire comprendre d'abord, comme ce que nous avions vu avec Ibrahim alayhi salam, qui commence à faire comprendre son peuple que l'adoration des idoles n'est pas une adoration avérée. Il a commencé à les poser la question de savoir est-ce que ces idoles parlent, mais pourquoi est-ce que quand on les donne la nourriture, ils ne mangent pas? C'est nous-mêmes qui venons mettre la nourriture, le deuxième jour, nous venons enlever. Donc, il a essayé de commencer à faire voir son peuple le mal qu'il y a dans l'adoration de ces idoles. Comme il ne voulait pas comprendre, il a commencé à monter une chose après l'autre, comme ce que nous avions vu ici dernièrement. Voici les points que nous avions traités de 45e verset au 57e verset. Aujourd'hui, nous allons commencer au 58e verset, Inch'Allah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner encore la compréhension de ces versets et des mots et des phrases qui vont nous permettre aussi, nous, de nous rapprocher de votre compréhension ensemble. Que la miséricorde d'Allah descende sur nous pendant ces lectures que nous allons entendre, Inch'Allah. Bismillah Abdul Ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فاجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des événements qui s'est passé entre le prophète Ibrahim et sa famille par les biens du Saint-Coran el-Kérim. Elle a dit, le verset où nous sommes allés dormir, elle a dit, قال بل وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Lorsque le prophète de Dieu Ibrahim dit à sa famille, ben, si vous avez trouvé vos parents, vos pères en train d'adorer les idoles, ces statuettes que vous avez dans vos maisons, qui ne vous font aucun bien, aucun mal, qui ne peuvent pas donner réponse à vos questions, c'est que vos parents n'avaient pas la connaissance. Ben vous, moi je puis vous jurer que votre Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Lui, il n'est pas visible. Ce n'est pas une chose comme les idoles que vous fabriquez, mais c'est celui qui veille sur le monde entier. Il vous entend lorsque vous parlez et il sait ce que vous pensez avant même que vous ne les pensez. C'est celui-là votre Seigneur. Et lorsque le Sayyidina Ibrahim a parlé à sa famille et il a vu que sa famille était bornée, il s'est dit au fond de lui, وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Il a dit au fond de lui, comme vous ne voulez pas comprendre, lorsque vous allez sortir et laisser vos idoles,
je vais casser tous ces idoles, voir si ces idoles pourront se défendre. Effectivement, son peuple, au jour de fête, ils ont des jours où ils organisent la fête. Tout le monde va fêter et revenir le soir. Le matin, à l'aube, ils ont dit à Ibrahim alayhi salam, allons-y, nous allons saluer nos idoles, et ensuite nous allons aller faire la fête et revenir le soir. Faqala ana sakim. Lorsqu'ils l'ont dit, il a dit non, je suis malade, j'ai un peu de maux de tête, j'ai un peu de fièvre. Il s'est couché et sa famille eux-mêmes sont allés dire au revoir à leurs idoles et ils sont allés à la fête chacun. Avant leur retour, Allah nous dit فَجَعَلْنَاهُمْ فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا. Il a pris la hache, il est allé à la maison des idoles, là où ils ont mis leurs idoles. Il a cassé tout. Allah dit فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا. Il a tout cassé, il a terrassé tout. إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ. Sauf l'idole, le plus grand idole qui était là, il a laissé ça, il n'a pas cassé. Il a pris la hache, il lui a accroché ça à l'épaule. Après qu'il ait cassé tous les autres idoles. لَعَلَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Il a laissé le plus grand, il n'a pas cassé avec la hache accrochée à son épaule pour que son peuple revienne. Peut-être que là, ils vont réfléchir. Ils sont allés, tout le monde allait fêter. Le soir venu, ils sont revenus pour venir adorer, pour venir dire bonne arrivée à leur idole, leur Dieu qu'eux-mêmes ils ont créé. Quand ils sont rentrés, ils ont vu tous les idoles tout cassés, détruits, sauf un seul, le plus grand. Et ils ont commencé à se demander, قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا. Ils ont dit, qui a fait cela à nos divinités? Qui est-ce qui a cassé nos divinités? إنه لمن الظالمين. Celui qui a fait cela, c'est un injuste. Il sait que les idoles ne peuvent pas se défendre et il vient derrière nous. Cette personne vient casser nos idoles. C'est vraiment quelqu'un de pas bien qui a fait cela. Alors, pendant qu'ils étaient en train de dialoguer, qui a fait, qui n'a pas cassé, mais le plus grand est là, quelqu'un parmi eux, ils ont répondu. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Pendant qu'ils étaient dans leur causerie, leur colère, d'autres ont répondu, قالوا سمعنا فتى يذكرهم. D'autres ont dit, il y a un jeune là, un petit, il parle toujours mal de nos idoles. Certainement, ça doit être lui. Yuqalu lahu Ibrahim. Cet enfant qu'on appelle Ibrahim, à cette époque,
Sayyidina Ibrahim avait 16-17 ans, comme ça. Il avait 16-17 ans. Ils ont dit, c'est cet enfant-là qui parle mal toujours de nos idoles dans nos oreilles. Nous entendons quand il le dit souvent. Alors, comme ils ont prononcé le nom d'Ibrahim, tout le monde était déjà réuni, même le roi, Namroud. Il était déjà là, dire que quelqu'un a cassé nos idoles et rien n'est arrivé, on doit savoir c'est qui. Alors, comme ils ont prononcé le nom de fils de Hadar, son père étant un des dignitaires du pays, alors, قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Ils ont dit, si ça n'est ainsi, allez-y l'amener, فأتوا به, amenez-le devant tout le monde, على أعين الناس. Amenez-le devant tout le monde. Nous allons lui poser la question si c'est lui qui l'a fait. La'allahum yashhadun. Parce que si c'est lui qui l'a fait, le roi dit, je voudrais que sa punition soit connue de tout le monde. Alors ils sont allés prendre Ibrahim. Non. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Lorsqu'ils sont arrivés, le roi l'interroge devant tout le monde. Ya Ibrahim, fils de Hadar, أأنت فعلت هذا بآلهتنا. Est-ce toi qui as fait cela? Est-ce toi qui as cassé nos idoles, qui as détruit tous les idoles? On lui pose la question devant tout le monde. Alors il répond. قال بل فعله كبيرهم هذا. Il a dit قال بل فعله كبيرهم هذا. Ne m'accusez pas encore. Demandez au grand là. Il doigtait l'idole qui n'a pas cassé. Demandez le plus grand là, peut-être que c'est lui. Il s'est fâché, les petits là l'ont dérangé. Il s'est fâché et il les a détruits. Demandez-lui, peut-être que c'est lui qui l'a fait. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Demandez à ces idoles là si il parle. Il a dit, si cette idole parle, in kana yantiqun. Si ces idoles parlent, demandez le grand qui a cassé et demandez aussi aux petits qu'ils ont détruits, qui les a cassés. Si vraiment ce sont des divinités qui peuvent se défendre, qui peuvent parler. Tout cela, Ibrahim, shay'an fa shay'an, voulait faire comprendre. Ou yuridu an yufhama ummatahu, il voulait faire comprendre son peuple de la négativité de ce qu'ils font. Adorer quelque chose qui ne peut pas parler. Et voilà que vous les voyez cassés. Vous ne pouvez pas les poser la question qui a fait cela. Comme ils n'ont pas pensé à cela, lui-même il a dit, demandez-les s'ils parlent. Que le grand dise qui a détruit les petits, que les petits disent qui les a détruits. In kanu yantiqun, s'ils peuvent parler. Si vraiment ce sont des divinités. Naam. ثم نكسوا على رؤوسهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Lorsqu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a prononcé le mot, demandez-les s'ils parlent. Raja'u ila anfusihim. Chacun d'eux, effectivement,
ont interrogé leur conscience et ont compris le danger ou bien l'injustice qu'ils se faisaient eux-mêmes. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Chacun d'eux se sont dit, vraiment nous sommes injustes. C'est vrai, ces idoles ne peuvent pas parler. Pourquoi alors nous les adorons? À cette question, en face de la question, la preuve convaincante du mal qu'ils font, chacun s'est dit effectivement, ce que nous faisons n'est pas bon. Nous sommes en train d'adorer des choses qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent faire aucun bien ni mal. Pendant qu'ils étaient en train de s'appeler, de s'amener aux raisons, Allah dit ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Ils sont revenus à leur propre orgueil. Lorsqu'ils ont interrogé leur raison, la raison les a dit ce qui est vrai. Chacun de nous, avant que nous posons quelque chose comme acte, nous avions la raison qui nous dit si c'est mal, la raison nous dit ça c'est pas bon. Et si c'est bien, la raison nous dit c'est bien. La raison ne trompe jamais. Mais après, quand on veut revenir à son orgueil, à toi, tu te dis, ah bon, c'est pas grave. Je vais le faire et puis qu'est-ce qui va arriver? Et comme l'autre a dit, quiconque emprunte un chemin de je m'en fous va se retrouver au village de si je savais. Ils sont revenus à leur orgueil après la raison, après avoir interrogé la raison. Ils sont revenus maintenant à leur orgueil. Ils ont retourné la réponse à Ibrahim de lui dire, qui t'a dit que les idoles parlent? Tu sais bien que ces idoles ne parlent pas. C'est là où Ibrahim a dit, قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا. Donc vous passez toutes vos vies à adorer des choses qui ne parlent pas, qui ne peuvent vous faire aucun mal, aucun bien. Or, vous laissez l'adoration de Dieu, l'unique, Dieu qui contrôle tout, qui vous a créé, qui a créé toutes les choses à travers lesquelles vous avez fabriqué ces idoles. Vous laissez ce Dieu et vous adorez les idoles. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء